Pointe-Noire, deuxième ville du Congo, capitale économique. Ce matin, de jeudi 25 novembre, la grande salle du Rocher des Âges a été prise d'assaut. Plusieurs intervenants venus spécialement pour l'occasion. Bienvenue à la deuxième édition de l'Académie du leadership féminin, organisée par la Fondation Sunga. Échange, partage, formation, c'est sur 3 jours que plusieurs femmes vont suivre des formations afin d'obtenir des clés pour la réussite de projets entrepreneuriaux et associatifs. Le tout sous l'œil vigilant de Madame Danielle Sassou Nguesso, marraine de l'événement et présidente de la Fondation Sunga. Étudiante, femme au foyer, entrepreneur, commerçante, chef d'entreprise, bref, le sujet du leadership féminin interpelle tout le monde. Entrepreneur au féminin, estime de soi, création de valeur, accès au financement, élaboration de projets, développement personnel, c'est autour de ces différentes thématiques que les formations ont gravité. Grand moment d'échange et de partage animé par Nelson Sishogi, Afou Touré et Cyril Laurent. Témoignages percutants et partage d'expériences de plusieurs femmes qui inspirent et suscitent de l'admiration. Aude Fragonard, Edrine Samba, Jessica Mamona, Ornella Kwanga, des combattantes au quotidien. Parmi toutes ces femmes, une invitée spéciale pour cette deuxième édition venue de Côte d'Ivoire. Elle cumule plusieurs années d'expérience dans les métiers de la télévision, un parcours enrichi et plusieurs défis relevés. Connie Touré n'a pas hésité de transmettre des connaissances essentielles pour développer un mental d'entrepreneur. Elle a également insisté sur comment trouver les causes à un manque de confiance en soi, surtout comment mettre cette confiance au service d'un projet professionnel ou personnel. L'Académie du leadership féminin s'est finalement achevée sous la remise des diplômes de fin de formation aux différentes participantes. Nous avons ensuite eu l'occasion de recevoir Connie Touré et Nelson Sishogi sur notre plateau. Avec eux, nous avons échangé sur les grands moments de cet événement. Bienvenue à vous qui nous rejoignez sur cette édition spéciale. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Jeune Émergent, votre magazine. Sur ce plateau avec moi, des personnes très spéciales. Connie Touré, bonjour et bienvenue. Merci, bonjour et merci de m'avoir invité. C'est la première fois au Congo? Au Congo, oui, au Congo-Brazzaville. Alors, vous avez fait le déplacement d'Abidjan jusqu'à ici pour assister à l'Académie du leadership au féminin. Tout à l'heure, on va en parler. D'accord. Mais à côté de moi aussi, j'ai M. Nelson Sishogi. Bonjour et bienvenue. Bonjour Emmanuel. Un plaisir pour nous de vous recevoir pour la première fois sur ce plateau, mais je sais que ce n'est pas la dernière. Je ne sais pas, mais on va voir plus tard. Ah, d'accord. Alors, Connie, une question me vient en tête. Grosse campagne autour de votre arrivée. Qu'est-ce que vous avez prévu ou encore quel est le défi à relever quand vous avez accepté cette invitation? Le défi, c'est de repartir chez moi avec la satisfaction que mon histoire et que ma vie professionnelle aurait servi à créer de la confiance en soi chez les académiciennes de Pointe-Noire, ou à les édifier sur des choses qui pourraient aboutir sur un changement dans leur vie, un changement positif. Ce serait ça. Et croyez-moi que beaucoup de gens vous prennent comme modèle aujourd'hui. Waouh, ça met la pression, ça. Oui, en tout cas, ça met la pression et beaucoup vous attendent. Nelson, hier, c'était comme dans un cours à l'université, balèze, amphithéâtre, beaucoup de personnes. Quel était le contenu et l'objectif à atteindre pour hier? Alors, comme pour chaque édition de cette académie, c'est surtout donner aux femmes qui vont venir participer des outils pour qu'elles puissent se différencier, pour qu'elles puissent se lancer pour celles qui ont un projet, pour qu'elles puissent accroître leurs compétences de leadership pour celles qui sont en entreprise. Et donc, pendant 2 heures, c'était exposé là-dessus.
le principal but pour moi, c'était de démontrer comment on va briser ces plafonds de verre, parce qu'on le sait, hein, dans la société africaine et pas que, il y a des plafonds de verre qui vont empêcher les femmes à faire ou à être ce qu'elles veulent devenir. Est-ce que vous allez tomber enceinte? Est-ce que vous avez des enfants? Une femme ne peut pas faire ça, c'est réservé aux hommes. C'était justement de briser un peu tous ces mythes qui ont été créés autour de certaines choses qui ne devraient pas exister et leur donner des clés pour que justement elles puissent se démarquer déjà dans ce qu'elles font et pourquoi pas dans ce qu'elles voudraient devenir, puisque le plus important dans toute cette histoire, c'est d'être. Ce n'est pas de paraître, ce n'est pas d'avoir, c'est d'être, de devenir et de croître de jour en jour. Comme quoi le plus grand changement, il est mental. Il est mental, effectivement. Sur cette intervention, j'ai une phrase qui me vient en tête, c'est que l'estime de soi est l'un des plus grands capitaux pour un entrepreneur. Connie, je reviens vers vous. 2 mots pour vous. Le rôle de la femme, l'Afrique dans 10 ans. Quelle analyse vous faites? Ça fait beaucoup de mots, ça. Oui. Le rôle de la femme dans l'Afrique de demain. Dans 10 ans. De l'Afrique, oui. Dans le développement de l'Afrique. Même aujourd'hui, hein, un rôle primordial. On parle de leadership au féminin et on sait très bien que même s'il se conjuguait au masculin depuis toujours, le leadership au féminin aujourd'hui montre clairement qu'on peut manager, on peut conduire avec de la générosité, avec de l'empathie, avec de l'amour, et que ce n'est pas une faiblesse, au contraire, ça ramène de l'humain dans ces choses-là. Donc aujourd'hui, de plus en plus, des femmes prennent le pouvoir, elles sont en avant, elles n'attendent pas. Je pense que si on continue sur cette voie, dans 10 ans, la place de la femme, elle sera incontournable, elle sera primordiale dans le développement Mais bon, en parler comme ça, en fait, ça me donne l'impression qu'aujourd'hui, elles ne font rien ou elles n'ont pas... Ça me gêne un tout petit peu. Elle contribue déjà, c'est vrai, mais dans 10 ans... Mais elle contribue aujourd'hui beaucoup plus qu'hier, et dans 10 ans, ça va être encore beaucoup plus évident, en fait. Nelson, beaucoup d'applaudissements pour vous hier, mais est-ce que vous avez été contacté par des femmes? Et est-ce que vous avez prévu d'autres séminaires ou encore des cas pratiques de formation pour mieux les accompagner? Alors oui, le but, ce n'était pas les applaudissements. Le but, c'est réellement de transformer de vie et d'avoir, à la suite des témoignages, que les outils qui ont été donnés ont permis à ces femmes-là de se développer. Une des choses que j'aimerais rappeler, c'est qu'il y a des femmes qui ont fait le déplacement depuis Brazzaville, parce qu'elles ont suivi la première édition à Brazzaville, ça leur a donné des outils. Elles sont venues jusqu'à Pointe-Noire pour avoir la deuxième édition, ça c'était déjà très fort. Et en discutant, en échangeant, il y en a qui ont beaucoup de projets et qui ont eu déjà, avec ces 2 jours qu'on a eu, les outils qu'il fallait pour qu'ils puissent aller de l'avant. Donc maintenant, le but pour nous, ça va être vraiment de les accompagner au quotidien. Mais quand je dis au quotidien, ce n'est pas ponctuel. C'est leur donner des outils. De toute façon, tous les formateurs qui viennent laissent leur contact, que ce soit sur LinkedIn, que ce soit sur les adresses mail. Donc, elles peuvent soumettre leurs projets, en sachant aussi que Sunga a un incubateur de projets pour femmes qui est Sunganga, qui peut aussi les accompagner. Donc, pour nous, c'est toutes ces choses-là qui s'entremêlent un peu, qui font qu'on a toujours du plaisir à venir et à partager, puisqu'on sait que, quoi que l'on veuille, à la fin, il y a des vies qui sont transformées, il y a des idées qui deviennent projets, il y a des projets qui deviennent entreprises, il y a des entreprises qui se développent. Donc finalement, on va vous retrouver pour la 3e édition et même pour la 10e édition. C'est un défi, mais j'ai aussi en même temps envie de dire que pour moi, la meilleure récompense sera qu'au bout de la 3e, 4e, qu'une des participantes qui s'est accaparée de ces clés, qui s'est accaparée de ce contenu, puisse le transmettre à d'autres femmes. Comme l'a dit Connie tout à l'heure, les femmes sont déjà en train de faire des choses merveilleuses. Elles sont déjà leaders dans beaucoup de choses. En fait, une femme même au village qui reste s'occuper des 5 enfants alors que le mari, elle est tout seul au champ, la seule personne que le mari gère au champ, c'est lui-même. La mère doit se gérer, gérer la maison, gérer les enfants. Elle est donc déjà leader. Les femmes africaines sont déjà leaders. Maintenant, aujourd'hui, c'est les faire tout simplement rentrer dans des cercles de pouvoir qui sont jusque-là définis comme des cercles masculins. Les faire rentrer dans ces cercles-là pour que justement, elles puissent apporter cette touche
qui est, c'est vrai, féminine, mais en même temps aussi très intelligente et très différente. Donc pour moi, ce serait vraiment ça la plus grande récompense, qu'à la 5e édition, je sois au fond de la salle, et que ce soit quelqu'un qui a participé à la première, à la deuxième, à la troisième, qui soit en train de dispenser, et qu'à la fin, moi aussi, je fasse une standing ovation, je me lève et je l'applaudis. Goni, l'écosystème est peut-être différent, mais les réalités sont presque les mêmes. Est-ce que vous avez prévu de transmettre plus que la motivation personnelle? Est-ce qu'il y aura des séances pratiques d'accompagnement ou encore des collaborations? Quand vous me posez la question, j'ai l'impression que vous la posez à un coach professionnel. Oui, moi j'aime vous appeler coach Touré en tout cas. Moi j'ai vraiment, c'est pas mon métier. Je crois qu'il y a des gens qui ont fait des formations qui connaissent toute la méthodologie pour parler directement aux gens, pour les former, etc. Moi, j'ai pas cette formation-là. Franchement, je suis là pour partager ce que j'ai vécu en espérant que ça serve et que ça puisse inspirer. Donc je ne sais pas comment répondre à votre question, mais en tout cas, j'espère inspirer le plus grand nombre avec mes insuccès, mes succès, ce qui m'a poussé à enfoncer des portes, à ne rien lâcher. La sérénité qui m'a accompagnée quand j'étais face à l'adversité, comment j'ai réussi à faire mon trou, à rester aussi constante pendant autant d'années, à ne pas flancher, à ne pas abandonner. C'est ce que j'ai envie d'aller expliquer demain. Je n'ai pas vraiment la prétention de dire je vais donner je ne peux pas, parce que je ne les ai pas. Donc des clés spécifiques pour que ces femmes-là s'en servent dans l'avenir, mais j'espère que ce que je vais dire, dans ce que je vais dire, elles vont pouvoir elles-mêmes ressortir des clés pour elles. Exactement. Voilà. Coaching, orientation, formation, bonne éducation, bonne transmission, bon développement. Nous voilà à la fin de cette édition spéciale pour l'Académie du leadership féminin. Laissez-moi votre dernier mot. Mon dernier mot, j'espère que la 3e édition, il y aura encore beaucoup plus de monde. J'espère que pour la 3e édition, il y aura encore plus de personnes transformées. Et surtout, comme je l'ai dit hier, je challenge celles qui sont là, qu'elles osent, qu'elles brisent les plafonds de verre, qu'elles défoncent les portes et qu'elles n'aient pas peur. Qu'elles aient une confiance en elles assumée, comme je le disais hier, parce qu'elles sont capables, elles sont valables et elles peuvent le démontrer. Connais votre dernier mot? Mon dernier mot, c'est son dernier mot. C'est vraiment ça. Le but de tout ça renferme tellement d'altruisme finalement de la part de Nelson, de tous les formateurs et de tous les participants, mais surtout de la part de la créatrice de la fondation Tsunga, qui est Danielle Sassou Nguesso, de ne pas vouloir briller seule en fait, parce qu'elle a tellement beaucoup de choses pour elle. Finalement, elle aurait pu, parce qu'il y a des gens qui aiment se sentir au-dessus des autres, se dire, bon, je garde cette posture-là et je regarde les autres de haut. Je trouve qu'il y a beaucoup d'altruisme dans cette initiative, dans la mesure où c'est une femme qui décide par ses moyens de porter d'autres femmes à la lumière, de partager sa lumière. Donc, en espérant que pour les prochaines éditions, il y ait beaucoup plus de participantes. Covid oblige, on est obligé d'en faire que 150, mais je suis certaine que des milliers seraient intéressés à venir. Mon dernier mot sera ça, c'est qu'il faut que les femmes s'intéressent à ces choses-là et qu'elles sachent que tout le monde peut. Elles ont été brisées, elles ont vécu des choses difficiles, elles ont l'impression de plus jamais pouvoir se relever. Tout le monde peut, à tout moment. Il faut se construire sur des choses, des bases solides, parce que malheureusement, on a, à cause des réseaux sociaux, beaucoup de gens qui disent qu'ils font, alors qu'il suffit de gratter le vernis pour voir qu'il n'y a rien au fond. Il faut qu'elles construisent des choses pour que le jour où ça sort là, que ce soit quelque chose de solide, quoi. Voilà. Le bon Dieu est une femme, je crois que c'est Corneille qui le dit, c'est sur ces mots qu'on va conclure cet entretien, mais déjà avoir la capacité de prendre les autres et les emmener vers la lumière, c'est ça que Nelson a dit hier, que moi j'ai retenu, et big dédicace. Donc nous profitons de cette édition pour passer un salam à la Fondation Tsunga, à tous les organisateurs, mais également à la marraine, Madame Danielle Sassou Nguesso. Sur ce, je vous dis à très bientôt et on se retrouve pour la prochaine édition. Merci beaucoup.